Le 21 juillet 1969 fut un jour qui marqua à jamais l'histoire de la conquête spatiale. À 2h56 du matin, l'américain Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune, suivi de peu par son coéquipier Buzz Aldrin. Avant d'embarquer dans la capsule de pilotage de la Saturne V, l'équipage d'Apollo 11 composé de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins se prépare. Le soleil se lève sur le Kennedy Space Center et les trois astronautes sont de plus en plus impatients. Ils s'assoient autour d'une table et prennent leur dernier petit déjeuner sur Terre. Les techniciens les aident ensuite à mettre leurs combinaisons, qu'ils ne pourront enlever qu'à leur retour. Elles sont donc munies de couches pour subvenir à leurs besoins naturels. Ils montent ensuite dans le van qui les emmènera sur la piste de décollage. Les trois astronomes arrivent après quelques minutes devant l'ascenseur qui les emmèneront au sommet de la fusée. Ils arrivent en haut de la passerelle à 106 mètres du sol. Avant de rentrer dans la capsule Columbia, ils contemplent une dernière fois les côtes de la Floride. Avec l'aide du technicien Gunther Wade, les astronomes s'installent devant leur poste de commande. 1 heure avant que l'équipage n'arrive, 2 techniciens ont inspecté toute la fusée sur une liste de 417 points à vérifier. Wade sort de la capsule, fait un dernier signe de la main aux astronautes et referme la trappe. Il est 7h52. À bord de la capsule, les 3 astronautes se tiennent prêts. Ils savent que le monde entier les regarde, y compris les soviétiques. Michael Collins a peur, il a même des tics au niveau de ses paupières. Tandis que Neil Armstrong est très calme, car il a conscience du poids qu'il porte sur ses épaules. Malgré toutes leurs émotions, les astronautes restent silencieux et se concentrent sur leur travail. À quelques kilomètres du pas de tir, plus d'1 million de personnes attendent impatiemment le décollage de cette fusée, sous une chaleur intense. Les 3 hommes vont alors rester plus de 2 heures dans la capsule avant que la fusée ne décolle. À 9h27, la passerelle d'accès qu'ont emprunté les astronomes quelques heures auparavant se rétracte. 5 minutes plus tard, la Saturne V s'apprête à décoller, avec à son bord les 3 futurs héros. Le compte à rebours retentit, tout le monde est impatient. Le temps semble être resté figé. De l'endroit où se trouvent les spectateurs, on entend. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les moteurs s'allument, la fusée est poussée vers le haut, puis s'envole à une vitesse croissante jusqu'à atteindre 5000 km/h une trentaine de secondes seulement après le décollage. Tout se passe comme prévu. Les 3 hommes se portent bien. 12 minutes plus tard, la fusée est en orbite autour de la Terre. Les 3 astronomes sont donc en apesanteur. Après avoir fait 2 fois le tour du monde, ils activent l'injection translunaire, une poussée qui va les envoyer tout droit en direction de la Lune. Michael Collins prend les commandes et détache lentement Columbia du propulseur. Les panneaux protecteurs de celui-ci se détachent. Collins fait ensuite une sorte de salto avec la capsule, afin d'être en face du propulseur, puis revient chercher le module lunaire. Ils reprennent ensuite leur route. Pour leur première nuit en apesanteur, les astronomes dorment très peu. Collins ne dort que 7 heures, Aldrin 5 heures et Armstrong seulement 3. Peu après s'être réveillés, les astronomes sont plus proches de la Lune que de la Terre. Et plusieurs heures plus tard, Columbia entre dans l'orbite de la Lune. Aldrin regarde par le hublot et contemple la Lune, cet endroit où personne n'a jamais mis les pieds. Armstrong et Aldrin se positionnent ensuite dans le module Eagle, tandis que Collins reste dans Columbia pour pouvoir détacher les 2 parties du vaisseau. Après avoir entendu les instructions du centre de contrôle, Collins détache soigneusement Eagle de Columbia. Armstrong et Aldrin s'apprêtent alors à atterrir. Ils déploient les stabilisateurs et ouvrent le pied du module. Les 2 astronautes allumissent. Ils doivent ensuite attendre environ 2 heures afin que la cabine se dépressurise. Neil Armstrong est le premier à ouvrir la porte. Il descend ensuite l'échelle. Le monde entier le regarde, grâce à une caméra posée sur le pied de l'appareil. Neil descend lentement. Il dévale les marches une par une. Arrivé sur la dernière marche du module, il s'élance et touche le sol lunaire pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité. Il prononce ensuite la phrase culte qui sera connue dans le monde entier, et même de nos jours. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Durant les 2h30 passées en sortie extravéhiculaire, les 2 hommes ont récupéré environ 280 kg de roches lunaires. Ils reviennent ensuite dans leur module Eagle et décollent en direction de Columbia pour que Collins les récupère afin de rentrer sur Terre. La mission Apollo 11 fut un succès retentissant. Les 3 hommes ont été très courageux. Le 21 juillet 1969 est une date qui a marqué l'histoire de la conquête spatiale et qui reste dans nos mémoires à jamais.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, pensez à liker, partager et commenter. J'en profite d'ailleurs pour remercier Luxas qui a présenté notre chaîne YouTube dans l'une de ses vidéos de son émission Nous soutenons vos projets. Vous trouverez d'ailleurs le lien de sa chaîne YouTube en description. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne si vous voulez avoir de bons conseils pour réviser vos examens. Et surtout, n'oubliez pas, nous visons toujours la lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles.